Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec Benoît XVI à l'occasion de l'audience générale, audience numéro 37 de cette année, 158e audience de son pontificat, audience à laquelle participent environ 15 000 fidèles. C'est pour cette raison qu'on a préféré, malgré le froid, faire cette audience à l'extérieur. Comme vous savez, la salle Paul VI ne peut pas contenir 15 000 fidèles. Donc, encore une fois aujourd'hui, audience à l'extérieur, audience pendant laquelle le Saint-Père, en cette année paulinienne, devrait revenir sur les sujets de ces dernières catéchèses Saint Paul.
Il Santo Padre dà ora Le inizio Saint-Père all'udienza ouvre generale cette audience che introdurrà con il segno della qui sera croce e introduite il par le saluto signe de la liturgico. croix et les salutations Prepariamoci liturgiques. ad accogliere la sua Apprêtons-nous à parola écouter e sa a parole et ricevere la sua recevoir sa benedizione. bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. E cum spiritu tuo. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare, né da ispirazioni, né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Parola di Dio. De la deuxième lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Frères, nous vous demandons une chose au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une révélation, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête. Ne vous laissez pas effrayer. Parole du Seigneur. A reading from the second letter of St. Paul to the Thessalonians. Now concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our assembling to meet him, we beg you, brethren, not to be quickly shaken in mind or excited either by spirit or by word or by letter purporting to be from us, to the effect that the day of the Lord has come. The word of the Lord. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Brüder, wir schreiben euch über die Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn, und unsere Vereinigung mit ihm. Und bitten euch, lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen und in Schrecken jagen, wenn in einem prophetischen Wort oder einer Rede oder in einem Brief, der angeblich von uns stammt, behauptet wird, der Tag des Herrn sei schon da. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos a propósito de la última venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro encuentro con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza, ni os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está encima. Palabra de Dios.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu, ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień pański. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, il tema della risurrezione Le thème sul de la quale ci siamo résurrection sur soffermati la lequel nous nous scorsa sommes settimana arrêtés la semaine dernière apre una nuova ouvre prospettiva, une nouvelle quella perspective, dell'attesa del ritorno celle del Signore. du E perciò retour ci du porta a Seigneur. riflettere sul rapporto Cela tra il nous amène tempo à réfléchir presente, sur le il tempo rapport della Chiesa, entre le del temps regno di présent Cristo, e il futuro et le che ci futur attende quando qui nous Cristo attend lorsque le consegnerà Christ il regno al Padre. donnera le royaume Ogni à son Père. discorso cristiano, Chaque discours sulle chrétien cose sur ultime, chiamato eschatologia, sur l'eschatologie parte dall'evento part della toujours risurrezione. de l'événement de la In résurrection. questo avvenimento Dans le cet cose événement, ultime sono les già choses dernières incominciate, sont cioè déjà in un commencées certo senso d'une certaine façon, presenti. sont déjà présentes ces choses. Probabilmente Probablement, nell'anno 52, en San l'année Paolo 52, Saint Paul ha scritto la prima a delle sue écrit la lettere, première de ses lettres, quella prima ai Tessalonicesi, celle aux e qui Thessaloniciens, parla dont di il questo parle ritorno de di ce Gesù, retour de Jésus, chiamato appelé parousia, parousie, avvento, événement, nuova e definitiva e nouvelle manifesta presenza. présence, E scrive così Il ai écrit ainsi aux Tessalonicesi con i loro Thessaloniciens, dubbi, i loro problemi. qui ont leurs doutes, leurs problèmes. Noi crediamo Nous croyons che Gesù è morto que ed è Jésus est mort, qu'il est risuscitato, ressuscité. così anche quelli che sono morti, Donc, même ceux qui Dio sont li morts, Dieu radunerà les per mezzo di rassemblera Gesù insieme par con Jésus, Lui. avec lui. Prima Avant, risorgeranno i morti in ressusciteront Cristo, les morts dans le Christ. quindi noi, Donc, ensuite, i nous, vivi, i les vivants, superstiti, les survivants, saremo rapiti nous serons insieme con loro tra le nuvole avec eux dans les per andare nuages incontro al pour aller à la Signore rencontre du nell'aria. Seigneur. E così Et donc, saremo nous sempre serons toujours con il Signore. avec le Seigneur. Avete sentito Vous Paolo avez entendu descrive la Saint Paul parousia di décrit la Cristo con parousie du accento Christ quanto avec un mai accent vive, con immagini vif, avec des simboliche images symboliques che trasmettono però un transmettent cependant un message semplice simple e profondo. et profond. Alla fine À la fin, saremo nous serons sempre toujours con il Signore. avec le Seigneur. E questo, Et ceci, oltre le immagini, au-delà il des messaggio images et le message essenziale. essentiel, Il nostro futuro notre è futur essere est con être il Signore. est avec le In Seigneur. quanto siamo Puisque da nous credenti nella sommes nostra croyants vita dans già notre vie, col Signore, déjà avec le il Seigneur, nostro futuro, la notre vita futur, eterna la è vie già éternelle, cominciata. a déjà commencé. Questa è la prima lettera Voilà ai la première lettre aux Thessalonicensi. Nella Thessaloniciens. seconda Dans la deuxième della lettre quale abbiamo sentito un brano, que nous avons entendu tout à Paolo l'heure, Paul cambia la change la prospettiva, perspective, parla di parle eventi negativi d'événements che négatifs dovranno qui precedere devraient il finale précéder e conclusivo. l'événement final. Non bisogna lasciarsi ingannare, Il ne faut pas se laisser come se piéger, il giorno del Signore comme si le fosse jour du davvero Seigneur imminente, était vraiment secondo un imminent, calcolo selon le cronologico. calcul E chronologique. dice così: Il dit vi ainsi, preghiamo, nous vous fratelli, prions, frères, riguardo alla venuta en ce del qui Signore concerne la venue Gesù du Cristo, Seigneur alla nostra riunione con Lui, et notre union avec lui, di non lasciarvi de ne così pas vous facilmente laisser confondere, turbare, confondre, perdre la né tête, da pretese effrayer, ispirazione, né da ni parole, par des paroles, ni né par da des qualche lettera lettres, fatta passare come nostra, écrites ma se che soi-disant il giorno par del nous, Signore comme si le jour du Seigneur sia était- già imminente. était imminent, Nessuno vi inganni que personne in alcun ne vous modo. trompe. Il prosieguo La di questo suite testo de ce texte annuncia annonce che prima dell'arrivo del que Signore avant vi sarà l'arrivée du l'apostasia Seigneur, il y aura e dovrà l'apostasie essere qui rivelato devait un être non révélée, meglio identificato uomo doit être iniquo, révélé il figlio un della homme perdizione, inique,
le fils de la perdition, que la tradition appellera l'Antichrist. Mais l'intention de cette lettre de Saint Paul est tout d'abord pratique. Il écrit « Lorsque nous étions nous avions cette règle. Celui qui ne veut pas laver, qui ne veut pas travailler, il ne doit pas manger non plus. Quelques-uns parmi vous, ils vivent de façon désordonnée, sans rien faire, dans une agitation perpétuelle. À ces personnes, nous disons, les exhortons dans le Seigneur, de manger leur propre pain en travaillant dans la paix. Avec d'autres mots, l'attente de la parousie du Seigneur ne doit pas nous faire travailler, mais doit nous donner des responsabilités devant le juge en ce qui concerne nos actions dans ce monde. C'est comme ça que notre responsabilité grandit, de travailler dans ce monde. Nous verrons la même chose dimanche prochain dans l'évangile des talents, où le Seigneur nous dit « J'ai donné des talents ». Et le juge, qu'avez-vous fait de ces talents? Est-ce que vous avez apporté des fruits? L'attente du retour implique une responsabilité pour ce monde. La même chose entre le lien entre parousie et le juge sauveur et notre engagement dans notre vie apparaît dans un autre contexte avec des aspects nouveaux. Dans la lettre aux Philippiens, Saint Paul est en prison et il attend le jugement qui probablement sera la condamnation à mort. Dans cette situation, il pense à l'avenir être avec le Seigneur, mais il pense aussi à la communauté des Philippiens qui a besoin de son Père, de Saint Paul, et il écrit « Pour moi, en effet, vivre est le Christ. Mourir, c'est un avantage, mais c'est vivre, travailler. Si vivre, ça veut dire travailler avec fruit. Qu'est-ce que je dois choisir? Je ne sais pas choisir entre ces deux choses. D'un côté, le désir d'être dissous de mon corps pour être avec le Christ, qui serait mieux, mais d'ailleurs, il est plus nécessaire pour vous que moi, je reste dans ma chair. Quant à moi, je suis persuadé que je resterai et que je continuerai d'être de secours pour vous tous, pour la joie de votre foi, afin que votre estime pour moi grandisse et l'estime dans le Christ aussi. Paul n'a pas peur de la mort, bien au contraire. Il voudrait être complètement avec le Christ, mais Paul participe aussi des sentiments du Christ, qu'il n'a jamais vécu pour lui, mais pour nous. Vivre pour les autres devient le programme de sa vie, et donc démontre sa disponibilité à la volonté de Dieu. Que décidera Dieu? Et il est prêt aussi à l'avenir de vivre dans cette terre pour les autres, de vivre pour le Christ, de vivre pour sa véritable présence, pour le renouveau du monde. Donc nous voyons que ce naître avec le Christ crée une grande liberté intérieure, liberté devant la menace de la mort, mais liberté aussi de tous les engagements et les souffrances de la vie, et tout simplement prêt pour Dieu, réellement libre. Nous passons maintenant, après ces textes que nous avons vus avec différents aspects de l'attente, la parousie du Seigneur, nous pouvons nous demander quelles sont les attitudes fondamentales du chrétien en ce qui concerne les choses dernières, la mort, la fin du monde.
Première attitude est la certitude que Jésus est ressuscité et avec le Père. Et justement, il est avec nous à jamais. Et personne n'est plus fort que le Christ. Parce que lui est avec le Père, il est avec nous. Nous sommes sûrs et libérés de la peur. Voilà un effet essentiel de la prédication chrétienne. La peur des divinités, des esprits diffusés dans le monde ancien, et même aujourd'hui les missionnaires trouvent des éléments bons dans les religions naturelles. La peur des esprits, des pouvoirs qui nous menacent. Le Christ vit. Il a vaincu la mort, il a vaincu tous ses pouvoirs, avec cette certitude, cette liberté, dans cette joie, nous vivons dans ce premier aspect de notre vivre en ce qui concerne notre avenir. Deuxième, la certitude que le Christ est avec moi, et comme dans le Christ, dans un monde, le monde futur a déjà commencé. Il donne aussi la certitude de l'espérance. L'avenir, ce n'est pas le noir dans lequel personne n'arrive à s'orienter. Et les personnes sans le Christ, même aujourd'hui, mais le monde est dans le noir, le monde a peur de l'avenir. Mais le chrétien sait que la lumière du Christ est plus forte. Et donc il vit dans une espérance qui est une certitude et qui donne courage pour affronter l'avenir. Troisième attitude, afin que le juge revienne, le juge et le sauveur en même temps, s'est chargé de vivre dans ce monde selon sa façon de vivre. Il nous a donné ses talents. Donc, notre troisième attitude est responsabilité du monde pour nos frères devant le Christ. Et en même temps, que la certitude de sa miséricorde. Ces choses sont importantes. Nous ne vivons pas comme si le bien et le mal seraient la même chose. Nous vivons dans une grande responsabilité. Nous avons des talents. Nous sommes chargés de travailler afin que ce monde s'ouvre au Christ, soit renouvelé. Mais en travaillant et en connaissant nos responsabilités, Dieu est juge véritable. Nous sommes aussi sûrs que ce juge est bon. Nous connaissons son visage. C'est le visage du Christ, ressuscité, du Christ crucifié pour nous. Et donc, nous pouvons être sûrs de sa bonté et avancer avec un grand courage. Suis peut-être pour approfondir cela, encore une donnée de l'enseignement paulinien est l'universalité de l'appel à la foi qui réunit les Juifs et les gentils, c'est-à-dire les païens, comme signe et anticipation de la réalité à venir. Et nous pouvons dire, nous sommes déjà dans les cieux avec le Christ. L'après devient un avant pour rendre évident la réalisation dans laquelle nous vivons. Cela rend tolérable la souffrance du moment présent qui ne peuvent pas être confrontés à la gloire à venir. Celui qui marche dans la foi est sûr d'être soutenu. Ce qui compte finalement, en demeurant dans le corps de Christ, et que nos actions soient appréciées par Dieu. Et finalement, un dernier point qui semble un petit peu difficile, Saint Paul, à la fin de sa deuxième lettre aux Corinthiens, répète
sur la bouche des Corinthiens une prière née des premières communautés chrétiennes syro-palestiniennes. Maranatha, qui veut dire notre Seigneur, viens. C'était la prière des premiers chrétiens et même le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, qui se termine avec cette prière. Seigneur, viens. Nous pouvons prier, nous aussi, ainsi. Il me semble que pour nous, aujourd'hui, dans notre vie, dans notre monde difficile, sincèrement, prier sincèrement pour ce monde, et qui vienne la nouvelle Jérusalem et qui arrive le jugement dernier. Et je pense que si nous n'avons pas le courage de prier pour cela pour différentes raisons, de façon juste et correcte, nous aussi, nous pouvons, avec les premiers chrétiens, dire « Viens, Jésus ». Nous ne voulons pas que la fin du monde arrive, mais d'ailleurs nous voulons aussi que ce monde injuste termine. Nous voulons nous aussi que le monde soit changé, qui commence la civilisation de l'amour, qui arrive un monde de justice, de paix, sans violence, sans famine. Tout cela, nous le voulons. Et comme cela pourrait arriver sans la présence du Christ. Sans la présence du Christ, un monde réellement juste n'arrivera jamais. Nous devons dire, nous aussi, avec urgence, dans notre époque, viens Seigneur, viens dans les façons que tu connais, viens là où il y a les injustices, là où il y a la violence, dans tant de parties du monde. Viens nous sauver de la drogue. Et même les riches qui ont oublié et qui vivent seulement pour eux-mêmes. Viens où personne ne te connaît. Viens à ta façon et renouvelle le monde aujourd'hui. Viens aussi dans nos cœurs et nous dans notre vécu. Viens dans notre vie, viens dans nos cœurs, afin que nous aussi nous puissions avoir la lumière de Dieu, présence. Dans ce sens, nous prions avec Saint Paul. Maranatha, viens Jésus, et nous prions que le Christ soit réellement présent aujourd'hui dans notre monde et qu'il le renouvelle. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, est présent notamment venant de France un groupe de pèlerins de Metz. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention.
Chers frères et sœurs, je vous invite à méditer ce matin sur la relation entre le temps présent, qui a trouvé son accomplissement dans l'incarnation et dans l'événement pascal, et l'avenir qui nous attend dans la rencontre finale lorsque le Christ remettra le royaume à son Père. Nous pouvons dégager quelques points de l'enseignement de saint Paul sur le thème de l'attente de la parousie, du retour du Seigneur. D'abord, l'apôtre affirme que le Christ existe avant toute créature et qu'il est le premier-né de ceux qui ressuscitent d'entre les morts. Et nous attendons une demeure éternelle, aspirant à être revêtus d'un corps céleste. Dans le temps présent, nous sommes dans l'attente de comparaître devant le Seigneur pour recevoir la récompense. Notre vraie patrie demeure toujours celle des cieux. Dans son enseignement concernant l'eschatologie, Paul souligne aussi l'universalité de l'appel à la foi qui réunit juifs et gentils comme signe et anticipation de la réalité future. En résumé, nous pouvons dire que saint Paul a la préoccupation d'annoncer que notre salut est lié à l'événement pascal et à l'avenir eschatologique. Il a réuni ces deux aspects dans une heureuse expression de sa lettre aux Romains. Dans l'espérance, nous avons été sauvés. En effet, notre espérance se fonde non pas sur une utopie, mais sur une nouveauté de vie qui est réelle et qui est en croissance. Avec saint Paul, disons-nous aussi « Maranatha, notre Seigneur, viens ». Je suis heureux d'accueillir les pèlerins de langue française. À tous, je souhaite de prendre une conscience renouvelée que la foi chrétienne est aussi pour nous, aujourd'hui, une espérance qui transforme et soutient notre vie. Avec ma bénédiction apostolique. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, members of the Corpus Christi movement for priests, participants in the International Church Music Festival 2009 Directors Planning Meeting. From England, pilgrims from the following parishes: Worth Abbey, Crawley, Sussex; St. Joseph, Redhill, Surrey; Our Lady of Ransom, Eastbourne, Sussex. A group of pilgrims from Nigeria. From the Philippines, pilgrims from the Archdiocese of Nueva Segovia, Vigan City, led by their Archbishop, Ernesto Salgado. From the United States of America, pilgrims from the following archdioceses: Indianapolis, Kansas City, and permanent deacons and their wives from the Archdiocese of Omaha. And from the following dioceses of the United States of America: San Jose, Salina, and Columbus. And a group of pilgrims from Trinitas College, from the Netherlands, Herma Gavard. Pilgrims from St. Andrew the Apostle Parish Choir, Silver Spring, Maryland. Toujours difficile d'écouter les chœurs qui chantent dans cette immense place Saint-Pierre. Il s'agit de pèlerins anglophones qui saluent
le Saint-Père, and members of the choir of the National Shrine of St. John Neumann, Philadelphia, Pennsylvania. Present today are also Paulist Fathers celebrating the 150th anniversary of the founding of the Missionary Society of St. Paul. Associates of St. Lucy Filippini, students, family members, and faculty from the Rome campus of DePaul University, Chicago. Students and faculty from the Austrian program of the Franciscan University of Steubenville. Students from Duquesne University, Pittsburgh. Students from the American University of Rome. Pilgrims from Benedictine College, Atchison, Kansas. Vocation discernment pilgrims from St. Agnes High School, St. Paul, Minnesota. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en anglais. In our continuing catechesis on St. Paul, we now turn from his proclamation of Christ's death and resurrection to his teaching on the Lord's second coming. For Paul, the Lord's return at the end of time will be accompanied by the resurrection of the dead and the consummation of his kingdom, when all those who believed in him and trusted in his promises will be with him forever in glory. Christ's victorious reign has in fact already begun. Yet we who have received the Spirit as the first fruits of our redemption passionately await the fulfillment of that plan in our lives. Our life in this world, marked by trials and tribulations, must be inspired by the hope of heaven and the expectation of our resurrection to glory. Paul's rich eschatology linking the already of Christ's resurrection to the not yet of our life in this world is reflected in his statement that in hope we were saved. This same joyful expectation of the Lord's return and the fulfillment of the Father's saving plan is seen in the ancient Christian prayer with which he concludes his first letter to the Corinthians. Maranatha, come Lord Jesus. I offer a warm welcome to all English-speaking visitors present to this audience. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles anglophones présents à cette audience, notamment les missionnaires de Saint-Paul, les membres du Corpus Domini, les participants à la conférence catholique internationale de reconnaissance, ainsi que des fidèles venus des Philippines, d'Angleterre, du Nigeria, des États-Unis. Sur vous et sur vos familles, j'invoque les bénédictions de Dieu. Et comme d'habitude, après les fidèles anglophones, c'est au tour des fidèles germanophones de saluer le Saint-Père. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus
durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben vielen Einzelpilgern und den bereits zu Beginn genannten Gruppen sind heute gemeldet Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden, Verbandsgemeinde Munterbau, St. Marien Neustadt an der Orla, St. Joseph Oldenburg, St. Martin Waging am See, Pilgergruppen aus Alpbruck und aus Beckum, Domkapitel und Dechantenkonferenz der Diözese Augsburg in Begleitung von Diözesanbischof Dr. Walter Mixer und den Weihbischöfen. Pilgergruppe des Päpstlichen Werkes für geistliche Berufe im Bistum Augsburg. Katholische Akademie Klausenhof der Diözese Münster. Pilgergruppe aus dem Kloster Sießen. Regionaldirektion der Bundesanstalt für Arbeit in Bayern, Nürnberg. Mädchenrealschule St. Ursulau, Donauwörth. Aus der Republik Österreich. Pilgergruppen aus den Pfarren St. Stephan Feldkirch, St. André Lienz, Saalbach. Pilgergruppe aus der Diözese Feldkirch. Landarbeiterkammer für die Steiermark, Graz. Eine Reisegruppe aus Ottensheim. Aus der Provinz Bozen, Republik Italien. Leserreise der Zeitschrift Die Frau, Bozen. Reisegruppe aus Lana. Uit het Koninkrijk der Nederlanden. Pelgrims uit de parochie Sint-Josef en Lambertus, Doenrade Uiersbeek. Pelgrims uit de parochie Wolder Daalhof. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Et voici donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père, un Allemand. Liebe Brüder und Schwestern, in der Katechesenreihe über die Lehre des Apostels Paulus haben wir in den vergangenen Wochen die Themen der Menschwerdung, des Todes und der Auferstehung Christi behandelt. Heute folgt ein weiterer Schritt, denn mit Paulus erwarten wir die Wiederkunft des Herrn und das ewige Leben. Die Paulusbriefe spiegeln diesbezüglich die verschiedenen Haltungen unter den ersten Christen wider. Für manche stand die Parousie, das Kommen Christi in Herrlichkeit, unmittelbar bevor. Andere waren überzeugt, dass dazu zunächst eine Reihe von tragischen Ereignissen auftreten musste. Durch diese unterschiedlichen Interpretationen sollen wir uns, so sagt uns Paulus selber, nicht zu kalendarischen Voraussagen verleiten lassen, die am Wesentlichen, das heißt an Christus und seinem Heilswerk in uns vorbeigehen. Seine Belehrung im 1. Thessalonicher Brief über die letzten Dinge schließt er mit den Worten, wir werden immer bei Christus sein. Und in anderen Briefen, etwa im Philipperbrief, sagt er, dass wir jetzt schon als Christen bei Christus sind. So ist das Wesentliche der Lehre über die letzten Dinge, dass es ein bei Christus sein ist und dass wir umso mehr im Endgültigen sind, als wir bei Christus sind. Auch wenn wir in einer Zwischenzeit leben, in die dieses bei Christus sein
mancherlei Mühsal und Leid verlangt, mitgehen auf dem Kreuz Christi, damit die Auferstehung in uns voll zum Durchbruch kommen kann. Aber er gibt uns die Gewissheit, dass unser Leben nicht ins Leere geht, dass in Christus die menschliche Existenz schon in Gott festgemacht ist. Und je mehr wir in Christus festgemacht sind, desto mehr sind wir auch im Endgültigen, desto mehr ist unser Leben auf dem richtigen Weg, in einer Hoffnung, die nicht Utopie ist, sondern auf Realität gegründet. Mit der frühen Christenheit betet Paulus Maranatha, komm, Herr Jesu. Und dieses Wort ist bedeutungsvoll, es kann ausgerichtet sein auf das endgültige Kommen am Ende der Zeit. Es kann die Bitte um das eucharistische Kommen sein. Es kann die Bitte darum sein, dass Christus in einer Zeit machtvoll wirke und uns helfe, sie auf ihn hin zu öffnen und sie umzugestalten. Und in diesem Sinn beten wir dieses Grundgebet der Christenheit mit Maranatha. Komm, Herr Jesu, komm auch in dieser Zeit und erneuere sie, erneuere uns, damit die Welt recht werde. Einen frohen Gruß richte ich an die deutschsprachigen Pilger und Besucher. Besonders begrüße ich das Domkapitel und die Kirchenkonferenz Augsburg in Begleitung von Bischof Dr. Walter Mixer und Weihbischof Grünwald, sowie die Mädchenschule St. Ursula in Donauwörth. Christus, que le Christ, dont nous attendons l'arrivée, nous affermit dans l'espoir de la vie éternelle qui donne un sens à notre conduite terrestre. Der Herr behüte und segne euch und eure Lieben. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole et des fidèles de langue portugaise. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española y portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de América Latina, están aquí presentes. De España, Parroquia Santa María Magdalena de Chozas de Canales. Parroquia de Pueblo Nuevo del Guadiana. Coro de Cámara Gaztelupe de San Sebastián. Delegación del 47 curso monográfico de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa. De Chile, Escuela de Investigaciones. De Guatemala, Parroquia Virgen de la Asunción. De Paraguay, Grupo de Peregrinos. Grupo de Peregrinos de México. De Portugal, Grupo de Visitantes. Do Brasil, Grupos de Visitantes. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, San Pablo enseña que el evento escatológico se ha realizado ya en Cristo, con su muerte y su resurrección, aunque su cumplimiento definitivo tendrá lugar al final de los tiempos. Por eso vivimos en el presente esperando la completa redención.
Además, mientras la morada terrena del cuerpo se deshace, el cristiano espera de Dios una mansión en el cielo, nuestra verdadera patria. Con su doctrina sobre la espera de la parusía, o segunda venida de Cristo, San Pablo proclama la conexión de la salvación con el acontecimiento pascual y el futuro escatológico. Estos dos aspectos, la Pascua y el futuro que nos aguarda, aparecen unidos en una expresión de la carta a los romanos: en esperanza fuimos salvados. Relacionada íntimamente con la fe, nuestra esperanza no se funda en una utopía, sino en una novedad de vida real y en crecimiento. La fe cristiana es una esperanza que transforma y sostiene nuestra vida. Con la expresión Maranatha, ven Señor nuestro, se expresa la conciencia de la salvación ya realizada en la Pascua y la esperanza gozosa del creyente que, sostenido por esta esperanza, se dirige al encuentro de su Señor. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Saint-Père qui salue les fidèles de langue espagnole et tout particulièrement a los peregrinos o grupos venidos les groupes de Chile, venus du Chili, España, d'Espagne, Guatemala, du Guatemala, du México, Mexique, Paraguay, du Paraguay, y de otros países ainsi que des autres pays d'Amérique latine. Que les Que enseignements et l'exemple de Saint Paul vous aident, vous tous, à orienter notre vie jusqu'à la rencontre définitive avec le Sauveur. Je salue aussi le canal de l'Église catholique en Colombie, Christovision. Je souhaite que cette initiative contribue à diffuser les valeurs de l'Évangile dans ce si cher pays de Colombie. Que Dieu vous bénisse. Je salue cordialement les pèlerins de langue portugaise. Je vous souhaite à vous tous le bonheur dans le Christ. Et tout particulièrement, je voudrais saluer cordialement les groupes venus du Portugal et du Brésil. Que votre venue à Rome vous fortifie dans la foi et que ravive votre âme et qui donne le courage pour témoigner la grandeur du Rédempteur des hommes, qui a vaincu le mal et qui est ressuscité pour nous donner l'espérance. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dzisiaj obecni przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus wraz z delegacją sióstr z Polski z okazji rozpoczęcia rzymskiego etapu procesu beatyfikacyjnego założyciela Sługi Bożego ojca Anselma Gądka. Pielgrzymi z parafii Matki Bożej Różańcowej z Kamiennej Góry, świętego Jana Apostoła Ewangelisty z Jeleniej Góry, świętego Marcina z Roztok, zwiastowania Najświętszej Maryi Panny ojców Franciszkanów z Zamościa, Matki Bożej Fatymskiej z Krakowa, świętego Marcina z Klikuszowej, pielgrzymi z parafii świętego Bernarda z Sopotu, Bożego Ciała z Oleszna, Przemienienia Pańskiego z Odrowążka. Są obecni pracownicy polskich linii lotniczych LOT z Warszawy, pielgrzymi z Domu Pomocy Społecznej Ostoja z Gdańska,
pracownicy i nauczyciele zespołu szkół mechanicznych z Poznania, pracownicy Szpitala Wojewódzkiego imienia papieża Jana Pawła II w Zamościu, pielgrzymka pracowników Sądu Okręgowego w Lublinie. Obecni są także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni ze Słoweńskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackiej, i z Lietuvos i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Bracia i siostry, jednym z istotnych zagadnień, jakie omawia w swych pismach święty Paweł, jest powtórne przyjście na świat Chrystusa, które nastąpi przy końcu czasów. To wydarzenie określane greckim terminem paruzja przedstawiał w świetle zmartwychwstania Bożego Syna i obietnicy zmartwychwstania ludzi. Młode wspólnoty chrześcijańskie spodziewały się powrotu Chrystusa, który miał nastąpić bardzo szybko, co rodziło wiele pytań dotyczących samego wydarzenia, jak również niepokój duchowy i niepewność co do losów tych, którzy już umarli. Święty Paweł wyjaśniał, że w dniu paruzji zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi, a żywi porwani na obłoki naprzeciw Pana pozostaną z Nim już na zawsze. Pragnął, jak można wnioskować z pism, doczekać triumfalnego przyjścia Chrystusa. Nie wskazywał jednak konkretnej daty, ani nie nauczał, że dzień ten obliczony jest na najbliższą przyszłość. W doktrynie o paruzji wskazywał na bezwzględne pierwszeństwo Chrystusa, zrodzonego przed wszelkim stworzeniem, pierworodnego wśród tych, którzy zmartwychwstają, oraz na powszechność powołania ludzi w tej samej wierze do Królestwa Bożego. Podkreślał, że zbawienie człowieka i perspektywa eschatologiczna łączą się ściśle z wydarzeniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Należy je widzieć w duchu wiary i chrześcijańskiej miłości. Pozdrawiam serdecznie uczestniczących w Je audiencji salue Polaków. cordialement tous les Polonais présents à cette audience. Święty Paweł, mówiąc Saint o Paul, dniu en paruzji, parlant de la parousie, zachęca nas do nous encourage à persévérer dans la wytrwania foi i troski o życie et à duchowe. renforcer notre Wiara vie budzi nadzieję, spirituelle. La foi przemienia i podtrzymuje éveille życie l'espérance, wierzących. transforme Niech całe la nasze vie des życie w croyants, duchu tej nadziei que toute będzie notre vie, drogą dans na l'esprit radosne de cette spotkanie z espérance, Bogiem. Niech będzie soit pochwalony le Jezus chemin Chrystus. à la rencontre joyeuse avec le Christ. Un breve saluto in ungherese. Des salutations en Node hongrois, je serete salue tel avec köszöntöm a affection les magyar pèlerins de híveket. langue Isten hongroise. hozott benneteket, különösképpen ez illes házi csoport Je vous tagjait. encourage à fonder votre vie Életetek, építsetek sur le Krisztusig, a roc járó du és Christ így bátran pour être hirdessétek des annonciateurs courageux de sa parole aux hommes de notre époque. apostoli Bien áldásomot, volontiers, j'accorde à odomratok vous et à vos és familles családjaitokra. ma bénédiction Dicsértessék apostolique. a Jézus Krisztus.
E un breve saluto in Des slovacco. salutations en slovaque. Zo srdca vítam Je slovenských salue putníkov, cordialement les pèlerins osobitne slovaques, študentov gymnázia particulièrement svätého les Michaela étudiants Archangela du z gymnase Piešťan. Saint-Michel, l'Archange Milí mladí, Saint-Michel. minulú nedeľu sme slavili výročie posviacky Chers Rímskej amis, lateránskej dimanche baziliky. dernier, nous avons Nech célébré la návšteva dédicace tejto de la katedrály basilique biskupa Ríma posilní vašu romaine lásku du k Latran. nástupcovi La visite à svätého cette Petra. cathédrale de l'évêque de Rome renforce votre amour pour le successeur de Pierre. Bien volontiers, je vous bénis, vous et vos proches. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Meno male. Et l'on salue maintenant les différents groupes Da diversi paesi sono différents pays, presenti notamment les partecipanti al participants au capitolo chapitre generale delle général figlie di des Maria filles de Marie Ausiliatrice, Auxiliatrice, missionari les partecipanti missionnaires al qui corso participent au promosso dalla cours organisé Pontificia par Università l'Université pontificale Salesiana, salésienne suore et della les sœurs de la presentazione di présentation Maria, de Marie, novizi dei frati minori novices cappuccini des frères mineurs capucins. dall'Italia, A signalé aussi l'Italie, pellegrinaggio le pèlerinage de dell'Arcidiocesi di l'archidiocèse Milano de Milan, con il cardinale accompagné Dionigi Tettamanzi, cardinal Dionigi Tettamanzi, l'eminentissimo cardinale accompagnato dai vescovi ausiliari le cardinal accompagné des évêques auxiliaires, venu ici del à nuovo Rome pour la lezionario présentation du nouveau ambrosiano. lectionnaire ambrosien. Pellegrinaggio da Carpineto Romano, Le pèlerinage de Carpineto Romano, il pellegrinaggio è accompagnato dal ce vescovo pèlerinage di est accompagné Anagni, par Sua l'évêque Eccellenza de Monsignor Anagni, Lorenzo Loppa. Monseigneur Lorenzo Loppa. Et l'on salue maintenant di les fedeli fidèles venus de dalle différentes seguenti parrocchie. paroisses de la péninsule italienne. Conversione di San Paolo in Mirabello, Santa Maria Assunta in Quarrata con il vescovo di Pistoia, Sua Eccellenza Monsignor Mansueto Bianchi, Madonna del Carmine in Carrara, San Clemente in Galluccio, San Matteo in Giuliano di Napoli, fedeli dalle parrocchie di Crespina e di Cenaia, partecipanti al campo vocazionale promosso dal Centro Diocesano dell'Arcidiocesi di Benevento,
gruppo del Centro di Spiritualità di Mondragone, gruppo di collaboratori delle missioni delle Suore Agostiniane di San Giovanni Valdarno, associazione portatori di Sant'Antonio di Giffoni Valle Piana, associazione Rocca d'Oro di Serroni, Banca Centro Padana di Credito Cooperativo di Guardamiglio, Banca di Credito Cooperativo di Nettuno, partecipanti al meeting nazionale degli anziani del commercio promosso da 50 e più Fenacom, Società Cancelloni di Magione, Gruppo Acli di Formia, Istituto Nervi di Sora, coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, on salue un dernier, les jeunes mariés. A conclusione di questo incontro Et on canteremo le rappelle la aussi qu'à la fin de Padre nostro in cette latino. rencontre, on Il chantera le testo Notre si trova Père. sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Et à la Padre fin impartirà du ai chant, presenti le la Saint-Père benedizione accordera à tous les présents sa Sensibile a bénédiction tutte le persone apostolique, care, bénédiction que le in Saint-Père modo speciale adresse ai tout bambini, particulièrement ai malati aux e ai enfants, sofferenti. aux malades et à tous ceux E qui benedirà souffrent. anche i Saint-Père rosari qui e bénira gli aussi oggetti les di chapelets devozione et che les objets de ciascuno dévotion porta que les con fidèles sé. auront apportés avec eux. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale J'adresse saluto mes ai salutations pellegrini di cordiales lingua aux pèlerins de italiana. langue italienne. In particolare, Je salue tout particulièrement saluto il capitolo le generale chapitre delle général sorelle des di sœurs Maria filles de Marie Auxiliatrice. Auxiliatrice. Care sorelle, Chères sœurs, je m'unis avec joie à votre gratitude à Dieu pour les dons reçus ces derniers mois, pendant lesquels vous avez réfléchi ensemble sur le présent et l'avenir de votre institut. J'invoque une effusion de grâce divine sur la nouvelle supérieure générale, son conseil, ainsi que sur toute la congrégation, afin que vous puissiez poursuivre avec enthousiasme votre mission apostolique. Saint Jean Bosque, Santa Maria Mazzarello et tous les saints et bienheureux de la grande famille salésienne vous obtiennent le don d'une toujours plus féconde et heureuse adhésion au conseil évangélique. Je salue aussi les participants au rassemblement des maîtres du commerce. Je vous remercie de votre visite. Je salue aussi les fidèles de Carpineto Romano. Accompagnés de leur évêque, Monseigneur Lorenzo Loppa. Je les confie à l'intercession maternelle de la Vierge Immaculée, leur patronne céleste. Je salue avec affection le pèlerinage de l'archidiocèse de Milan. Je salue aussi le cardinal Dionigi Tettamanzi. Chers amis,
Vous êtes venu ici à Rome pour me donner les 2 premiers exemplaires du nouveau lectionnaire ambrosien. Voilà une façon concrète pour exprimer les liens profonds de communion qui lient votre archidiocèse aux successeurs de Pierre. Je vous remercie de ce geste chargé de signification ecclésiale. Je vous exhorte à accueillir le nouveau lectionnaire comme un don pour toute la communauté ambrosienne, soit pour vous un instrument précieux pour un engagement missionnaire renouvelé pour annoncer l'Évangile dans tous les domaines de la société. Je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. L'exemple de Saint Martino, dont nous avons célébré la fête hier, soit pour vous, chers jeunes, un exemple pour une toujours plus grande adhésion à la fidélité angélique, que soit pour vous, chers malades, un encouragement à avoir confiance en le Seigneur qui jamais n'abandonne ses enfants dans le moment de l'épreuve. Soit pour vous, chers jeunes mariés, l'occasion pour respecter et servir avec courage le chemin et la vie humaine qui est le don de Dieu. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum debita nostra, sicut et nos dimitrimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV SAT 2000 pour ces images, ainsi que Thomas Chotto qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec Rome, dimanche prochain, midi, pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.